Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est gagner des âmes efficacement. Gagner des âmes efficacement. Je vais d'abord lire Romains chapitre 15 versets 18 à 19. Romains chapitre 15 versets 18 à 19. Je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que, depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Amen. Vous devez comprendre que si vous voulez être quelqu'un qui gagne les âmes de façon efficace, vous devez manifester le don de guérison. Le don de guérison, c'est l'un des meilleurs moyens par lequel vous pouvez gagner des âmes à Christ. Il y a souvent des chrétiens qui disent à Dieu, « Seigneur, je veux être quelqu'un qui gagne des âmes. Seigneur, je veux être quelqu'un qui emmène des gens à Jésus. Seigneur, je veux que les gens puissent te connaître. » Mais le meilleur moyen par lequel vous le faites, c'est le don de guérison. Vous savez, à l'époque, je travaillais avec un gars. On était au lycée. Et il raconte que dans sa salle de classe, il y avait quelqu'un qui était malade. Donc il n'allait pas bien. Et il est venu voir le gars. Il a dit au gars, « Je peux prier pour toi, pour que tu sois guéri. » Le gars ne l'a pas pris au sérieux. Le gars a dit, « Bon, oui, priez pour moi. Prie pour moi. » Il a prié pour le gars. Instantanément, la santé est revenue. Quand la santé du gars est revenue, il était surpris. Il était surpris. Donc, vous devez comprendre que le don de guérison, c'est l'un des moyens par lequel vous pouvez emmener les gens à Christ. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ guérissait les malades, ce n'était pas pour rien. C'était parce qu'il savait que c'est le meilleur moyen de gagner des âmes. Vous ne verrez jamais dans la Bible quelqu'un que Dieu envoie sans manifester les miracles. Vous ne voyez pas ça. Quand vous lisez l'histoire de Moïse, Moïse a été envoyé vers le peuple d'Israël tandis qu'ils étaient en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que le peuple voie que Dieu était avec Moïse? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des miracles. C'est pour ça qu'on parle des 10 plaies. Lorsque Dieu a envoyé Philippe en Samarie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des miracles. Lorsque Étienne a prêché l'évangile, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. En fait, le don de guérison, c'est l'un des signes qui démontre que Dieu est là. Vous pouvez gagner des âmes sans le don de guérison, ça peut arriver, mais vous serez beaucoup moins efficace. Vous savez, vous pouvez venir devant quelqu'un et vous commencez à lui dire, donne ta vie à Jésus. Jésus est bon, Jésus est amour, Jésus est ceci, Jésus est cela. Bon, il ne va pas vous prendre au sérieux. Mais si un paralytique vient là, vous priez pour le paralytique. Le paralytique se lève et marche. Il va donner sa vie à Christ. Vous savez, une fois j'ai lu le livre d'un homme de Dieu qu'on appelle Bill Johnson. Bill Johnson. C'est un homme de Dieu dans le domaine de la guérison aux États-Unis. Et il raconte qu'un jour, il arrive au service de l'église et il a dit, les personnes qui ne croient pas en Jésus, levez la main ici. Il y a des personnes qui ont levé la main parce qu'ils ne croyaient pas en Jésus.
Et il a dit, je vais prier pour les malades. Et à la fin du service, si vous avez envie de donner votre vie à Jésus, venez. Donc, il a fait la ligne de guérison. Et il a prié pour un jeune homme qui avait le bras cassé. Quand il a prié pour le jeune homme qui avait le bras cassé, son bras a été totalement restauré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui ne croyaient pas en Jésus ont finalement donné leur vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le don de guérison a permis de gagner des âmes. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus va dire dans Actes chapitre 1 verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » L'un des moyens par lesquels vous pouvez être un témoin de Jésus-Christ, c'est le don de guérison. Donc lorsque vous imposez les mains à quelqu'un par exemple, lorsque vous chassez la maladie, le don de guérison fait en sorte que vous puissiez efficacement gagner des âmes. L'apôtre Paul va dire, dans le passage que j'ai lu au début de cet enseignement, que il a abondamment répandu l'évangile de Christ. Il a abondamment répandu l'évangile de Christ. Par les signes, par les prodiges, par les miracles. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens que mon enseignement, ma prédication ne reposait pas sur la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc, les gens qui ont cru en Jésus-Christ à travers le ministère de Paul, ce n'est pas parce qu'il a beaucoup parlé. C'est parce qu'il a manifesté la puissance de Dieu. Et l'un des moyens par lesquels vous manifestez la puissance de Dieu, c'est le don de guérison. C'est le don de guérison. C'est pour cela que vous allez même remarquer que le don de guérison est parmi ce qu'on appelle les dons de puissance. Les dons de puissance, c'est quoi? C'est l'opération des miracles, le don de guérison et le don de foi. Donc le don de guérison est parmi. Pourquoi? Parce que le don de guérison, c'est l'un des dons par lequel vous démontrez la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu. Amen. Nous allons lire un deuxième passage biblique. Lisons Matthieu, chapitre 9, verset 18. Matthieu, chapitre 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef arriva, se prosterna devant lui, c'est-à-dire Jésus, et dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Amen. Regardez ce que la Bible dit. Jésus est assis, il est en train d'enseigner. Il y a un chef de la synagogue qui vient. Et le chef de la synagogue dit que ma fille là, elle a des problèmes de santé. Ça ne va pas. Mais si tu viens l'imposer les mains, elle va vivre. Donc, comment vous manifestez le don de guérison? C'est l'imposition des mains. Pourquoi cet homme a dit à Jésus d'aller imposer les mains à sa fille? Parce que les gens avaient remarqué que Jésus guérissait les gens en les imposant les mains. C'est pour ça que lorsque vous lisez un autre passage biblique, on vous dit qu'il y avait un aveugle qu'on a amené à Jésus et on a dit à Jésus, impose-lui les mains. Parce que c'est ce que les gens avaient remarqué. 90% des personnes que Jésus a guéries, c'était à travers l'imposition des mains. 90%. Écoutez, c'est la même chose pour vous. C'est-à-dire 90% des gens que vous guérirez, c'est à travers l'imposition des mains. C'est plus facile de guérir quelqu'un par l'imposition des mains que par l'onction d'huile. La Bible dit qu'il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Parce qu'elle était liée par le diable. Donc depuis 18 ans, elle était courbée. Ça n'allait pas. Il y avait un esprit mauvais qui la rendait courbée depuis 18 ans.
Mais la Bible dit que Jésus va venir. Jésus va imposer les mains à cette femme. Et quand Jésus va imposer les mains à cette femme, elle sera délivrée. Pourquoi? Parce que le don de guérison se manifeste de cette façon. Ça, c'est la clé. C'est le b.a.-ba de la guérison. C'est le b.a.-ba. Et tous les chrétiens peuvent imposer les mains aux malades. Ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les hommes de Dieu. Quand j'impose les mains aux malades, ce n'est pas parce que je suis un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis un pasteur. Mais c'est parce que je suis un chrétien avant tout. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne manifestent pas le don de guérison. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné que les personnes qui ont le droit d'imposer les mains aux malades pour la guérison, c'est les pasteurs. C'est les hommes de Dieu. C'est les bishops. Et du coup, les chrétiens ne pratiquent plus ça. Le Seigneur Jésus-Christ imposait les mains aux malades. Il guérissait les malades en les imposant les mains. La Bible dit même qu'on a emmené des enfants devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus les a imposé les mains. Quand vous lisez la Bible raconte l'histoire de Paul. Vous connaissez tous Paul. C'était un persécuteur de l'Église. Donc il persécutait les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Il les trucidait. Et la Bible dit qu'il avait reçu des lettres du souverain sacrificateur pour aller arrêter des chrétiens à Damas. Lorsque Paul va à Damas, Paul tombe sur Jésus en vision et il devient aveugle. Mais tandis qu'il est aveugle, Dieu va parler à un homme qu'on appelle Ananias. Et Jésus va dire à Ananias, va guérir Paul. Mais quand Ananias est arrivé devant Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imposé les mains à Paul. Pourquoi? Parce que Ananias savait que le don de guérison se manifeste par l'imposition des mains. Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 18, « Vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. » C'est ce que Jésus a dit. Vous savez, dans la Bible, il y a ce qu'on appelle des héritages. Les héritages, c'est quoi? En fait, les héritages, ce sont des bénédictions que le chrétien est censé manifester. Le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand vous regardez le mot miracle, c'est l'équivalent du mot signe. C'est quoi un signe? Un signe, c'est quelque chose qui est là pour démontrer que Dieu est présent. Donc, vous pouvez imposer les mains aux malades. Il y a un homme de Dieu qu'on appelle Curry Blake. Curry Blake, il a commencé à guérir les malades chez lui. Il y avait un homme qui était venu parce qu'il avait été empoisonné. Donc son estomac était foutu. C'est comme s'il avait le sida, alors que ce n'était pas le sida qu'il avait, mais c'était à cause de son problème d'estomac. Curry Blake a prié pour lui, il lui a imposé les mains. Donc, vous devez comprendre que c'est comme ça que vous manifestez le don de guérison. Vous manifestez le don de guérison par l'imposition des mains. Quand vous imposez les mains à un malade, vous êtes en train de développer le don de guérison. Vous êtes en train de manifester le don de guérison. Et c'est cela que Jésus faisait. Jésus appliquait simplement ce que Dieu lui avait montré. Bon, il était Dieu, mais il se laissait guider par le Saint-Esprit. Nous devons recopier Jésus. Moi, je vous le répète et je vous le dis. 90% des malades que Jésus a guéris, c'était par l'imposition des mains. Maintenant, il y a eu des exceptions. C'est vrai qu'il y a eu des gens qu'il a guéris d'autres façons. Ça, c'est ce qu'on appelle des exceptions à la règle. Mais 90% des personnes qui venaient vers Jésus parce qu'ils étaient malades, parce qu'ils souffraient d'un problème, Jésus les imposait les mains. Jésus les imposait les mains.
Maintenant, il y avait des exceptions à la règle, là où Jésus disait « Fais telle chose et tu seras guéri, fais telle chose et tu seras guéri ». Mais en général, l'imposition des mains était le moyen par lequel Jésus guérissait les gens. Et vous aussi, c'est votre cas. 90% des malades que vous guérirez, ce sera à travers l'imposition des mains. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.